Contrairement à certains de leurs collègues éleveurs, ils ont choisi de faire une manifestation positive et pacifique, comme ils disent. Eux, ce sont les éleveurs de la coordination rurale, petit syndicat, qui a souvent bien du mal à se faire entendre. L'objet du mouvement, interpeller les élus sur la nécessité d'avoir un abattoir et surtout faire pression sur eux pour que les collectivités et autres cantines scolaires soient approvisionnées en viande tourangelle. C'est tout le devenir des circuits courts. Aujourd'hui, on voit qu'une façon de sortir de cette crise de la viande en général, c'est pour certains d'aller vers la valorisation, vers la vente directe. Et pour faire la vente directe en viande, il faut absolument qu'il y ait un maillon indispensable qui s'appelle l'abattoir. Il faut que ce maillon existe sur le territoire. Aujourd'hui, il est inconcevable de pouvoir élever des bêtes sur un territoire et de leur faire 200, 300, 400 km pour qu'après elles reviennent en carcasse travailler. Donc là, c'est vraiment pour ça que c'est indispensable d'avoir cet outil sur le territoire. Nous pouvons, dans un cadre défini, d'ores et déjà, pouvoir introduire certains critères qui font que peut-être on va pouvoir être sensibilisé à l'approvisionnement local. On ne peut pas dire je veux un produit qui vienne de tel endroit. Nous n'en avons pas le droit dans le cadre des marchés publics. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Mais nous avons des outils qui permettent de l'envisager. Né en 1906, l'abattoir de Bourgueil, trop vétuste, est en fin de vie. Il fermera ses portes dans quelques mois. C'est le seul qui a survécu sur le département. Un autre abattoir, flambant neuf, est en construction à quelques kilomètres de là, à Restigné. De 500 tonnes à Bourgueil, on passera à 1000 tonnes de capacité. Il faudra aussi des engagements pour pouvoir amortir cet abattoir. Demain, il aura besoin de plus de volume. Il ne s'agit pas de faire rentrer les bêtes d'un côté et derrière, il faut bien que cette viande se consomme. Et nous pensons qu'il y a un potentiel dans les cantines, dans les restaurations collectives. Et là, il faut mobiliser des élus. C'est eux qui ont le pouvoir de décision. Une journée de mobilisation qui s'est achevée par un barrage filtrant, histoire de montrer à la population qu'il n'y a pas que la FNSEA dans la vie.